Il y a d'autres services offerts pour les étudiants sourds. Il y a des cours de philosophie, d'anglais et de français adaptés aux étudiants sourds, malentendants et oralistes. Intégrer ces cours réguliers sans adaptation, c'est très difficile. Pour l'écriture, par exemple, la grammaire n'est pas la même que pour la langue des signes québécoise. En intégrant des plus petites classes adaptées qui regroupent moins d'étudiants, le rythme est plus lent. Il y a possibilité d'avoir de l'aide. Ça facilite la compréhension et de pouvoir progresser rapidement en français, tandis que dans des cours réguliers, c'est plus intense. Donc, en français, concrètement, mais au lieu de lire un roman complet, on va se concentrer sur des extraits. Mais au bout du compte, on va arriver exactement aux mêmes objectifs. Pour adapter le cours aussi, bien, on a des outils technologiques. Donc, une classe dans laquelle il y a des caméras, des écrans, pour que les étudiants puissent suivre le cours sur place, mais aussi pour les étudiants qui habitent loin de Montréal, donc de leur permettre de pouvoir suivre ce cours-là, eux aussi, à distance de leur région respective. Mais on a évidemment la participation des interprètes, aussi souvent on a un preneur ou une preneuse de notes, puis même parfois on a de la transcription aussi. Pour le professeur, on a un temps donc de libérer pour faire du tutorat. Donc, il y a du temps attribué à toutes les semaines d'aide par le professeur. Donc, c'est tous les outils auxquels les étudiants n'ont pas accès dans les cours réguliers. En effet, le matériel des cours de français, d'anglais et de philosophie est donc adapté aux besoins des étudiants sourds et malentendants. Toutefois, au final, les évaluations et examens seront les mêmes que ceux des étudiants réguliers. De plus, il est important de savoir que les cours réservés au ESN sont donnés durant les heures normales d'école. Donc, c'est vraiment possible qu'ils entrent en conflit d'horaire avec certains cours réguliers. Il faut donc ajuster son cursus en conséquence.